J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour, Tu es aumônier dans un hôpital, n'est-ce pas? tout à fait. Ça consiste en quoi ton travail? Alors, il faut peut-être préciser que je suis aumônier dans un service particulier des hôpitaux, c'est les soins palliatifs. Tu nous expliques? Ça veut dire que j'accompagne des personnes en fin de vie qui viennent là parce qu'elles n'ont plus la possibilité d'être traitées, que leur maladie n'aura pas d'issue autre que celle de la mort tôt ou tard. Alors, le but des soins palliatifs, c'est d'offrir aux patients une fin de vie confortable. Ça veut dire quoi ça? Alors justement, c'est là que c'est intéressant. D'abord, au niveau physique, les médecins et les infirmiers ont cherché à atténuer au maximum les douleurs de la personne, mais on va aussi être attentif au contexte social de la personne, c'est-à-dire ses liens avec sa famille, ses proches, veiller à ce que la personne en fin de vie puisse revoir peut-être un proche éloigné, entrer en contact avec un être aimé, réaliser ce qui compte pour elle dans ses derniers instants de vie. Alors c'est là que l'aumônier intervient aussi parce que la personne souffrante en fin de vie a aussi des besoins, des questions, des remises en question d'ordre spirituel ou existentiel. Sachant que ses jours sont comptés, la personne se demande, mais voilà, quelle a été ma vie? Est-ce que j'ai fait des bonnes choses durant ma vie? Est-ce qu'il y a des regrets qui sont encore là, qui me pèsent, dont j'aimerais parler? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'aimerais vivre justement avant de mourir? Vivre une réconciliation avec un proche? Et forcément, la question de Dieu, de la vie après la mort, elle survient. Ça veut dire que des fois vous prenez l'initiative, le personnel médical ou toi-même, pour réunir la famille autour de la personne en fin de vie. Oui, tout à fait. Des fois, je suis appelé à prendre contact avec un proche qui n'ose pas revenir voir son parent. Et bien sûr, tout ça en entente avec la personne concernée. On favorise un maximum des rapprochements, des réconciliations, en fait des gestes qui permettent à la personne en fin de vie de partir en paix et aux proches qui vont rester et vivre avec le souvenir de l'être aimé, de pouvoir, si possible, lui dire adieu dans les meilleures circonstances possibles. Alors c'est pas toujours possible, il y a malheureusement souvent des histoires de famille tellement embrouillées, compliquées que la réconciliation ou le contact est plus possible. Voilà, alors on fait ce qui est possible dans ces circonstances. Des personnes toujours âgées ou c'est des personnes pas forcément âgées? Non, hein, on sait que le cancer touche des personnes de tous âges. Aux soins palliatifs, théoriquement, il peut y avoir des personnes entre 18 et pas d'âge. Mais la moyenne d'âge, oui, c'est quand même plutôt des personnes âgées qui arrivent à la fin de leur vie et il n'y a plus de traitement possible. Et il faut cet ensemble de soins spécialisés qui sont offerts là. Maintenant, il y a des personnes, et c'est là les situations les plus dramatiques, de la cinquantaine, 60 ans, qui sont arrêtés par un cancer, par une maladie incurable, et qui doivent faire tout ce chemin d'acceptation, de renoncement de projet de vie. Et à cet âge-là, il y a aussi des épouses, des époux, des enfants. Il faut accompagner parce que c'est simplement pas dans l'ordre des choses de perdre son papa, sa maman. Et des fois, il y a des mamans et des papas qui accompagnent leur enfant, leur fils, leur fille en fin de vie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez bouleversant parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Une maman voit son fils ou sa fille partir avant elle. On l'entend souvent de ces personnes-là. C'est pas normal. Il y a le contexte familial, il y a le contexte social, et puis tu nous dis, il y a aussi toutes les questions liées à la spiritualité. À l'hôpital, la spiritualité, elle est comprise d'une manière très large. C'est toutes les valeurs, on pourrait dire morales, qui font que la personne a construit, développé sa vie sur certains fondements. Et il s'agit de décoder ça, de le comprendre. Par exemple, un patient qui a toujours beaucoup aimé se promener en forêt, la nature a été pour elle en quelque sorte sa spiritualité. Eh bien, on va chercher à orienter cette personne, son lit, en direction de la fenêtre, qu'elle puisse voir le Jura, qu'elle puisse voir la nature, le lever du soleil. J'ai même vu des membres du personnel accrocher la nourriture pour oiseaux à la fenêtre de patients qui aimaient les oiseaux. Donc, c'est vraiment comprendre ce qui soutient et qui nourrit la personne.
Ça peut être aussi le pôle religieux. Je rencontre des croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou d'autres confessions encore. Et là, une de mes tâches, c'est de vérifier avec ces personnes si elles sont pratiquantes, si elles aimeraient vivre un rite propre à leur religion, s'il faut faire venir un prêtre pour la prière des malades, pour prendre la communion, faire venir un imam. Voilà, on sera attentif à cela. Et puis alors, où moi je peux agir et puis offrir la prière, c'est auprès de gens qui se disent croyants, chrétiens en particulier, et suffisamment ouverts à recevoir quelque chose de l'amour de Dieu. Et c'est là, comme aumônier chrétien, que je peux offrir quelque chose de mon témoignage de foi, lire un texte de la Bible, accompagner la personne dans ce qui la bouscule dans sa foi. Ça peut être de la révolte. Pourquoi Dieu permet que je vive ce que je suis en train de vivre maintenant? Ça peut être simplement la joie de rejoindre son Seigneur. Voilà. Comprendre où est la personne dans sa foi, dans sa spiritualité, et puis la soutenir le mieux possible. Olivier, comment tu te situes par rapport à la demande d'un suicide assisté? Parce que je sais qu'aujourd'hui, en Suisse en tout cas, on peut avoir recours à cette demande-là. Hein? Par rapport à mes convictions, on peut dire que je suis dans la même ligne que l'ensemble du personnel des soins palliatifs. Il faut comprendre que le suicide assisté, pour un infirmier, un médecin engagé aux soins palliatifs, c'est une démarche contraire à leur éthique, puisque eux, ils cherchent à développer tout ce qui peut soulager la personne de manière médicale jusqu'à sa fin de vie, partant du principe que c'est pas nécessaire d'utiliser un moyen qui va mettre un terme artificiellement à la vie. Alors finalement, moi, en tant qu'aumônier chrétien et avec mes convictions, je peux travailler avec l'équipe pour faire comprendre aux patients ce que ça signifie concrètement d'entrer dans une démarche de suicide. Souvent, les personnes n'ont pas une perception très claire de ce que ça signifie pour elles de décider de manière autonome que je veux mourir à ce moment-là précis, et encore moins pour les proches. Ce que nous observons, c'est que souvent les patients qui demandent le suicide assisté le font pour elles, pour ne pas mourir comme un légume, comme elles le disent souvent, pour mourir dans une certaine dignité, sans souffrance, et aussi pour soulager les proches. Et là, envers les proches, ils ne réalisent pas toujours que ça peut être très lourd à porter pour des proches que d'assister à une mort décidée par la personne. Quand c'est la vie, la maladie qui emporte un être aimé, on peut en vouloir qu'au hasard ou à la fatalité. Mais quand le proche a décidé lui-même de mettre un terme à sa vie, ça suscite chez les proches parents toutes sortes de questions. Est-ce que nous l'avons pas assez aimé? Pourquoi est-ce qu'il en arrive là? Ça peut être donc de la culpabilité et des reproches, mais aussi de la colère. Je n'accepte pas qu'il nous quitte comme ça, si brutalement. Son choix nous fait mal. Il faut rappeler que le suicide assisté est considéré comme une mort violente. Alors voilà, notre rôle, c'est d'aller le plus loin possible dans le dialogue avec le patient et la famille, parce que des fois, c'est la famille qui insiste pour une mort assistée, et de donner un maximum d'informations avec tact et respect. Et puis souvent, on observe qu'avec l'ensemble des informations reçues par les médecins, par l'aumônier, eh bien, la personne renonce à sa demande d'un suicide assisté et accepte d'être accompagnée tranquillement avec les outils de la médecine vers la mort. Parce que l'équipe, en fait, offre une souffrance contenue et surtout une fin de vie dans la dignité. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Est-ce que, justement, les familles arrivent à comprendre que cette personne qui est dans son lit en train de finir sa vie puisse durer, si je peux me permettre ce mot difficile, plus longtemps que ce qu'eux-mêmes peuvent supporter? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Oui, effectivement. Les familles doivent accepter qu'on ne peut pas justement prédire le moment de la mort et que la personne peut encore vivre un certain temps avec des hauts et des bas. Et ça, émotionnellement, c'est pas facile pour les familles
qui s'attendent parfois à voir partir leurs proches dans les heures qui suivent, et puis hop, la personne retrouve un élan de vie et peut vivre encore quelques jours. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Alors nous, on accompagne aussi les familles là-dedans, hein. On leur donne des espaces où elles peuvent dire que c'est difficile, qu'elles sont fatiguées et qu'elles savent pas très bien comment être auprès de leurs proches. Elles ont peut-être parfois dit plusieurs fois adieu à un être aimé. Et en même temps, il se passe aussi beaucoup de belles choses dans ce temps de répit, cette espèce d'entre-deux entre la vie et la mort. Et on encourage les personnes à voir ce qu'il y a de beau là, dans ce temps-là. Ton rôle d'aumônier, c'est aussi de parler de l'espérance? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dis? Voilà. Alors, je les écoute, hein, puisque c'est l'écoute qui permet de comprendre la personne, de sentir ce qu'elle est capable d'entendre, ce qu'elle recherche. Alors ça dépendra beaucoup. Aux soins palliatifs, on a quand même des personnes parfois qui sont très vite inconscientes et le dialogue se limite à peu de choses, mais elles sont encore réceptives à la prière. Et là, je pense que c'est toujours beau de se dire qu'est-ce qui peut passer dans la prière dans ces derniers instants où la personne est déjà peut-être dans le coma ou plus très consciente. Voilà, il y a une bénédiction de Dieu qui nous échappe. Ensuite, il y a des personnes qui sont dans des vrais questionnements, qui sont ouvertes à entendre parler de l'espérance chrétienne. Et puis alors on peut aller un bout dans le dialogue, dans la méditation de certains textes, dans une compréhension de la vie en Christ, de la vie éternelle. Et ça, c'est toujours un cadeau. Tu accompagnes des hommes et des femmes en fin de vie, mais toi-même, est-ce que tu as peur de la mort? Non, aujourd'hui, je peux dire clairement que je n'ai pas peur de la mort, mais comment est-ce que je serais si j'étais rejoint par la maladie et en instance de mort? Et ça, c'est très difficile de le prévoir. Je rencontre bien des chrétiens qui ont vécu toute leur vie dans la foi, dans l'attachement à Dieu, qui sont, comme tout un chacun, ébranlés au moment où ils prennent conscience de leur propre mort. Par contre, j'ai cette certitude, et c'est pour ça que le psaume 23 est un psaume magnifique que je cite souvent auprès des mourants. Je crois vraiment que ce Dieu qui m'a accompagné sera encore là dans ces instants-là. Et cette pensée-là, elle est très réconfortante de savoir que Dieu est fidèle et bon et que la mort, finalement, pour Dieu, est un passage qu'il sait habiter avec nous. Et il sera là et je pourrai bénéficier de son soutien ainsi que mes proches. Cela dit, la souffrance, la tristesse, les émotions humaines ne me seront pas épargnées comme à tout un chacun. Olivier, une partie de ta semaine, tu la passes avec des gens, des hommes, des femmes, parfois même des enfants qui sont dans la détresse, qui sont en fin de vie, qui te racontent tout ce qui a pesé dans leur existence ou ce qui les effraie encore aujourd'hui. Bref, tout cela doit peser quand même. Alors, comment toi-même tu supportes, comment tu peux porter cela sans te laisser écraser? Alors c'est important de dire que je travaille seulement à temps partiel à l'hôpital et je suis heureux d'avoir d'autres lieux d'activité et de vie où je suis plus avec les vivants. Et ça, c'est important pour mon équilibre. Et d'autre part, au moment où je quitte l'hôpital, après chaque visite, j'essaye toujours de rendre à Dieu les situations que j'ai vécues. Parce que finalement, je suis un peu comme Jean-Baptiste, juste un témoin. Et je n'ai pas à porter des situations qui sont trop lourdes pour moi. Seul Dieu peut porter ces situations de vie. Alors je suis heureux de pouvoir les lui confier à sa grâce. Et cela m'aide à pas emporter avec moi le souvenir de discussions pénibles dans mon quotidien. Et quand on te dit, après la mort, Monsieur Lemonnier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux répondre? Alors là, je réponds très simplement ce que la parole de Dieu nous enseigne, cette confiance qu'il y a une vie au-delà de la mort, de même que Christ est ressuscité. Christ a ouvert un chemin de vie qui nous permet de croire et d'affirmer que nous partagerons cette vie au-delà de cette réalité terrestre que nous connaissons. Et plus encore, de dire que c'est une vie qui sera soulagée de la souffrance, soulagée de l'injustice, de tout ce qui est terriblement pesant dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, puisque tu y viens, le monde d'aujourd'hui est marqué par la guerre, par les crises de toutes sortes, le climat. Est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, un jour tes petits-enfants?
l'espoir dans ce monde, c'est vrai que moi je partage un bout du pessimisme de nos contemporains et je suis, c'est vrai, attristé de voir combien notre planète souffre et notre humanité souffre. Alors je crois que cette humanité, cette planète va connaître un terme comme toute chose dans ce monde. Alors mon espoir, il est limité. Par contre, que Dieu garde le contrôle sur ce qu'il a créé et qu'il nous offre une vie et une espérance pour chacune des vies que nous représentons, parce que nous sommes tous enfants, fils et filles de Dieu. Je crois que là, il y a plus qu'un espoir, il y a une espérance, une certitude que nous pouvons placer en Dieu, que Dieu veille sur ceux et celles qui veulent bien lui faire confiance et s'abandonner à lui. Et là, je crois qu'il y a vraiment une voie qui nous permet d'être des témoins d'espérance, comme on le dit, dans un monde qui va mal. Merci beaucoup, Olivier, pour ce moment, pour ta sincérité et pour ce que tu nous dis de ce service de l'Évangile. Merci. Je t'en prie, merci. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.